Je vais lire le premier verset, quand on va lire le suivant, on va faire. Romains chapitre 12, je commence à partir du premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres des uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Amen. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie, et le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez des zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par celui qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. N'y rendez à personne le mal pour le mal, et cherchez ce qui est bien devant les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. 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 Nous allons chanter. Et du vol du sauveur, écoutez ma voix. Amen. N'oublie pas, ô doux sauveur, Jésus, écoutez ma voix, écoutez ma voix, quand les autres tu appelles. Alléluia, ne m'oubliez pas, doux sauveur, sauveur, Jésus, sauve, Seigneur Jésus, écoute ma voix, écoutez ma voix, quand les autres tu appelles, tu appelleras, ne m'oubliez pas, oh gentil sauveur, Jésus sauve, alléluia, sauve,
autres tu appelles, ne m'oubliez pas. Comptant seulement sur tes mérites, au moins je cherche ta face. Guéris, guéris mon esprit affligé. Sauve-moi, sauve-moi par ta ô gentil sauveur. Sauveur, Jésus, sauveur. Écoutez ma voix, écoutez ma voix. Quand les autres tu appelles, tu appelleras. Ne m'oubliez pas. Gentil sauveur, sauveur, Seigneur, sauveur, Seigneur Jésus. Écoute ma voix, écoutez ma voix. Quand les autres tu appelles, tu appelleras. Ne m'oubliez pas. Je à part toi, gentil sauveur, sauveur, Seigneur, sauveur. Écoutez ma voix, écoutez ma voix. Quand les autres tu appelles, tu appelleras. Ne m'oubliez pas. Laisse-moi marcher où tu es passé, chemin conduisant vers le ciel. Partout, partout donnons la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour d'âme, Jésus, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour d'amour divin. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Garde-moi, garde-moi à côté de mon sauveur et guide. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Garde-moi du courroux et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour d'âme. Jésus, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour d'âme. Et l'amour divin. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te remercions de ce qui t'a plu de nous accorder encore l'opportunité de nous rassembler sous ces toits. Non pas pour nous regarder les uns les autres, non pas pour parler politique ou distraction de ce monde, mais c'est pour parler des choses qui concernent notre royaume céleste, le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te remercions de ce que tu as rendu possible cette réunion. Beaucoup de choses pouvaient arriver pour empêcher cela, mais ta grâce qui a connu ce jour dès avant la fondation du monde, a bien voulu nous rendre disponibles pour ça. Nous te disons merci et prions que tu bénisses cette réunion. Tu connais les objectifs, les requêtes enfouies dans les cœurs de tes enfants ici présents. Je prie que toi qui sont le cœur et les reins, que tu leur accordes selon les désirs de leur cœur. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, selon ta volonté parfaite.
Bénis cette réunion, que tout plan de l'ennemi pour déranger ces instants soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. Et que ta gloire se déverse ici pour nous rendre, nous transporter d'un lieu céleste en Jésus-Christ et nous amener à saisir la portion de la bénédiction que tu as pourvue pour nous en ce jour. Bénis tes enfants qui ont leurs occupations pour venir ici. Bénis-leur, tu connais leur attente, Seigneur, souviens-toi d'eux. Ceux qui sont empêchés d'une manière ou d'une autre, que là où ils sont, Seigneur, que ta grâce les bénisse et que tu les gardes dans ta divine présence. Ainsi bénis ton épouse et papier le monde entier, Israël, ton peuple, tes serviteurs dans les champs de mission qui annoncent la bonne nouvelle cherchant à ramener la dernière brebis dans la bergerie. Seigneur, mets-moi des côtés, entre par les deux et parle à ce peuple, au Saint-Esprit, pour rendre ta parole vivante en eux et vivifier ta parole dans leur vie pour que tu deviennes de plus en plus réel. Que les malades soient guéris au nom de Jésus. Que les affligés soient consolés, Seigneur. Que ceux qui ont perdu courage retrouvent la force en toi. Que ceux qui rétrogradent reviennent à toi, Seigneur. Et ceux qui ont besoin d'une touche de ta part puissent le visiter encore. Prends ces instants que je dis à toi, dans les précieux merveilles de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Viens être l'alpha et l'oméga de cette réunion pour qu'en toutes choses, l'honneur, la gloire, la louange te reviennent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Et pendant que nous sommes encore debout, nous allons juste lire un passage de la Bible tous ensemble. Après, nous allons nous asseoir. Nous prenons dans Ecclésiaste, chapitre 10, le verset 4. Amen. Ecclésiaste, chapitre 10, le verset 4. Après, nous allons prendre aussi dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 15. Amen. Nous allons lire tous ensemble Ecclésiaste, chapitre 10. Je vais demander au pasteur Pigé de lire Ecclésiaste 10, verset 4. Et puis, je vais demander aussi à Frère Ben de lire dans Éphésiens 4, verset 15. Lisons au nom du Seigneur, Ecclésiaste 10, verset 4. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Amen. Amen. Nous prenons aussi dans Éphésiens 4, verset 15, Frère Ben. Éphésiens 4, verset 15. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole ce soir. Nous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je suis encore très reconnaissant au Seigneur. Je sais qu'il a permis que nous puissions retrouver ici. Et donc, je vais chercher là-bas la livre rouge adoption. Je vais retrouver ça. Donc, la dernière fois, pendant la réunion de prière, je crois que nous avons essayé de parler un peu sur un sujet que nous avons exalté, c'était je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, n'est-ce pas? Amen. C'était bénissant, n'est-ce pas? Amen. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Et puis, le dimanche passé, nous avons parlé sur le mystère de sa volonté. N'est-ce pas? Nous avons lu cela dans Éphésiens, n'est-ce pas? Dans Éphésiens. Je suppose que vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? Nous ayons fait connaître le mystère de sa volonté. Donc, dans Éphésiens chapitre 1, le verset 5 dit: nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Je vais commencer à lire à partir du premier verset. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ,
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. N'est-ce pas? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté, à la louange de sa gloire, de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Le verset 9 dit, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Amen. Amen. Donc, nous avons montré que nous avons essayé de parler un peu sur ce mystère de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est un mystère, n'est-ce pas? Amen. Donc, qu'est-ce qu'un mystère? Nous avons dit que c'est une vérité scripturaire, quelque chose qui est écrit dans la Bible, qui se trouve dans les Saintes Écritures, mais dans lesquelles il y a toujours un élément surnaturel qui est resté malgré la révélation. Amen. Amen. Donc Dieu a révélé la chose, mais tout le monde a compris, mais Dieu a laissé une autre partie surnaturelle. Malgré la révélation, mais il y a toujours un élément surnaturel. Et Dieu a voulu que cela reste ainsi parce que c'est là-dessus que le Saint-Esprit travaille directement entre l'homme et Dieu. Amen. Sinon, s'il n'y avait pas cet élément-là, nous aurons juste une foi intellectuelle, une foi théologique, parce qu'on a été à l'école, on a lu, on a compris, alors on peut dire telle ou telle chose. Mais la Bible dit, personne ne peut dire Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Mais alors que tout le monde appelle Jésus-Christ, Jésus le Christ et tout ça, mais la Bible dit ça doit être par révélation, par le Saint-Esprit, que Christ vient en toi, il te révèle que tu vois c'est Jésus-là qui est mort à la croix, c'est lui qui est ton sauveur, c'est lui le Christ, c'est lui le roi. Amen. Amen. Sinon, si tu n'as pas cette révélation, ça sera quelqu'un d'autre qui deviendra le Christ pour toi. Ça sera un certain Kimbangu, un certain Branham, un certain d'autres et tout ça, parce que tu seras emporté dans d'autres vents de doctrine. Mais si c'est le Saint-Esprit qui vient te révéler que c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est ton Dieu, le grand Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ du Nouveau Testament, alors à ce moment-là, ça sera l'absolu pour toi. Amen. 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 À ce moment-là, tu comprendras que tu ne pourras plus jamais te débarrasser, te détacher de cette chose. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi nous avons essayé de montrer cela. Donc, chacun, Frère Branham dit dans l'adoption, c'est ce que j'ai voulu lire, tu peux laisser. Frère Branham dit que chacun de nous doit chercher la volonté de Dieu pour sa vie. Amen. Amen. Parce que Dieu a une volonté pour toi. Tu n'es pas né sur la terre au hasard. Dieu ne t'a pas créé sur la terre au hasard que tu es venu, un jour tu es né, et puis un jour tu as quitté la terre, tu es retourné. Non, tu n'es pas une créature de hasard. Mais tout ce que Dieu fait a sa raison d'être. Amen. Même la présence de Pharaon sur la terre avait son sens. Dieu dit que Dieu a suscité Pharaon pour manifester en lui sa puissance. Amen. Donc le simple fait que Pharaon était né un jour et qu'il est devenu un homme puissant sur la terre jusqu'à s'asseoir sur le trône d'Égypte là-bas était planifié par Dieu lui-même. Amen. Amen. Pendant qu'il était en train de maltraiter, faire souffrir le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, Dieu au ciel savait que cela devait être ainsi. Amen. Parce que plusieurs années avant, Dieu avait déjà dit à Abraham, sache que ta postérité séjournera dans un pays étranger. Ils seront maltraités pendant 400 ans. Donc en disant tout ça, Dieu avait déjà le film de qui allait être là, qui allait maltraiter. Il avait déjà tout vu. Amen. Amen. Donc quand Pharaon était né, qu'il grandissait, qu'il était devenu puissant, Dieu connaissait son histoire et connaissait aussi sa fin. Amen. Amen. Pendant que Jésus était en train de choisir
choisi ses disciples et ses apôtres, Jésus qui a choisi Judas, il savait bien ce que devait être le rôle de Judas. Amen. Le même qui a choisi Jean à qui il devait montrer Apocalypse et devait voir toutes ces choses-là, il savait que Judas aussi devait être là, faire le rôle qu'il a joué. Et qu'il était le fils de la perdition. Après avoir fait ce qu'il devait faire, il devait repartir en enfer. Parce qu'à la fin, Jésus a dit, Père, je n'ai perdu le cœur de tout ce que tu m'as donné, sinon le fils de la perdition. Parce qu'il était prédestiné à la perdition. Exactement. Amen. Mais dans la volonté de Dieu dont nous sommes en train de parler, chacun de nous doit chercher cette volonté. Parce que nous savons que Dieu a une volonté parfaite et Dieu a une volonté permissive. Amen. Maintenant, quand nous parlons de chercher la volonté de Dieu, nous ne parlons pas de la volonté permissive, mais nous parlons de la volonté parfaite de Dieu. Amen. Pourquoi je parle de la volonté parfaite? Parce que la volonté permissive, c'est une volonté que Dieu nous accorde parce que nous insistons, nous l'importunons à avoir seulement ce que nous voulons. Alors que dans son plan, dans sa volonté parfaite, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais comme nous insistons, il a promis de nous donner les désirs de notre cœur. Alors il peut nous donner le désir de notre cœur dans sa volonté parfaite, tout comme dans sa volonté permissive. Amen. Et vous savez que les enfants d'Israël voulaient tellement avoir un roi. Vous vous souvenez? Ils sont allés, les anciens sont allés dire à Samuel, Samuel, nous avons besoin d'un roi. Tes enfants ne marchent plus selon la trace et tout ça. Alors nous en avons marre, nous voulons que tu établisses sur nous un roi. Samuel a vu cela avec des plaisirs. Il a dit, mais est-ce que je vous ai parlé des choses qui ne sont pas correctes? Non, c'est pas ça, mais tu nous as toujours dit la vérité. Est-ce que moi, je vous ai déjà ravi vos femmes, ou bien vos enfants, je vous ai déjà prononcé des fausses choses qui sont venues de la part de l'Éternel? Ils ont dit, non, tout ce que toi tu nous dis, c'est ce qui est vrai. Mais c'est comme ça que Dieu veut régner sur nous. Pourquoi voulez-vous ressembler aux autres? Ils ont dit, non, 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 non. Nous voulons être comme les autres. Samuel est allé dire ça à l'Éternel. Seigneur, voici ce que ton peuple veut. Ils veulent être comme les autres dénominations. Ils ont vu que telle organisation, les mondains ont fait des choses comme ça. Eux aussi veulent se comparer à eux. Il dit, ah bon, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Ce n'est pas toi qui le rejettes, mais c'est moi qui le rejette afin que moi je ne règne plus sur eux. Samuel n'était pas le roi. Par contre, Dieu qui est le roi régnait sur ce peuple au travers des paroles, des ordonnances qu'il donnait par Samuel. Amen. Donc Samuel était le canal par lequel le roi d'Israël dominait sur Israël. Mais eux ne voulaient pas cela. Alors vous savez ce que Dieu a fait? Dieu leur a donné un roi dans sa colère. Amen. Amen. Et c'était qui? C'était Saül. Et il a dit, dites-leur ce que fera ce roi-là. Il va commencer à envoyer leurs enfants à la guerre, leurs filles, il va les ravir, il aura tel droit, il va commencer à leur donner des impôts, des taxes, de ceci, de cela, beaucoup de choses. Tout ça, c'est selon sa colère. C'était une volonté permissive. Amen. Amen. Et pour montrer que ce n'était pas ça la volonté parfaite de Dieu, arrivé quelque part où l'armée d'Israël n'avait plus la force de combattre l'ennemi à cause des géants Goliath qui était là, celui que Dieu leur a accordé dans sa colère n'a pas pu faire l'affaire. Ils étaient en train de trembler et tout ça, mais Dieu avait un cœur, un homme selon son cœur. Amen. 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 C'était David. Amen. Dieu l'a préparé quelque part jusqu'à la mer là-bas. Et remarquez que celui qui était là dans la volonté permissive, comme il ne connaissait pas trop sa posture et tout ça, il avait une attitude qui n'était pas correcte. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que l'autre là faisait des exploits pour le bien de la nation. Le petit David était là, il pouvait tuer là-bas, il pouvait faire ceci. Alors tout le monde commençait à chanter pour David. Ah vraiment cet homme-là. Dans des chansons on parlait de David, dans des ici on parlait que de lui. Alors que lui voulait que tout seulement l'honneur revienne à lui. Seulement et tout ça. Alors cela a suscité la haine, la jalousie. Il commençait à chercher à tuer l'autre, à tuer l'influence, à détruire pour qu'on ne puisse parler que de lui.
Vous comprenez? Si tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu, tu vas commencer à faire des choses qui ne vont pas plaire à Dieu. Amen. Amen. Il y aura la haine, il y aura la jalousie, il y aura l'hypocrisie, tu vas commencer à tuer, à faire des choses de pire en pire. Tu vas aller de pire en pire. Amen. Tout ça, c'est parce que tu n'es pas dans ta volonté parfaite. Et remarquons encore un autre exemple de David, l'homme selon le cœur de Dieu, alors que lui, il était roi. Dieu l'a béni en tant que roi. Vous êtes avec moi? Amen. Il aimait tellement des choses de Dieu qu'il a dit, oh, j'aimerais que quand même, nous sommes les enfants de Dieu, il faut que l'arche de l'alliance soit dans les pays. Mais comment nous pouvons être comme ceci et que l'arche de l'alliance puisse être en dehors du pays? Non, non, moi je ne peux pas accepter cela. Il faut qu'on puisse y aller, chercher l'arche de l'alliance. C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Une très très bonne idée. Vouloir toujours garder la présence de Dieu dans les camps, garder l'atmosphère. Mais en cherchant à faire cela, il a consulté tout le monde, sauf les prophètes, la bouche autorisée, les canaux par lesquels Dieu parlait, les prophètes Nathan. Il a consulté la vie des grands prêtres, de ceci, de cela. Mais Nathan, qui était l'homme de Dieu du jour, le messager du jour, a été négligé, n'a pas été consulté pour connaître quelle est la volonté parfaite de Dieu dans ce que nous voulons faire. Ce n'est pas la vie du pays qui compte, ce n'est pas la vie de la majorité des gens, mais c'est la vie de la pensée éternelle de celui que Dieu a établi là-bas. Amen. Amen. Alors tout le monde a dit, ah non, allons. Ils sont partis. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. C'était la joie, la fête et tout ça. Mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. C'est bien que Frère Branham nous a appris ce qui s'est passé. Vous savez, la Bible dit que Uza est allé mourir. Ils ont pris l'arche, ils ont mis sur une char neuve. Alors que ça ne devait pas être le cas. Et Frère Branham a prêché un message dans lequel il a intitulé « Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. » Amen. Sous-entendu de sa volonté parfaite. Amen. Il a eu une bonne intention. Il a eu un bon désir. Il voulait faire ce qui est bien. Aux yeux de tout le monde et tout, même aux yeux de Dieu, c'était bien. Mais est-ce qu'il était la personne qualifiée pour faire la chose? C'est ça. Amen. Amen. Est-ce que c'est lui qui devait faire ça? Est-ce que le problème de Dieu concerne des rois ou bien des sacrificateurs de gérer cela? Amen. Tu veux t'engager dans ceci, dans le mariage, dans cela. Ah non, je vais seulement à l'État, on va arranger ça là-bas. Mais le problème de ton mariage, c'est le problème de l'église. Va voir les pasteurs. Amen. Tu veux entrer dans tel domaine, va d'abord chercher quelle est la volonté parfaite. Frère Branham nous a donné 5 critères avant de servir Dieu. Pour savoir si tu es dans la volonté parfaite. Tu peux être en dehors de la volonté de Dieu parce que tu n'es pas la personne qualifiée pour faire la chose. David avait le désir de construire les temples. Mais Dieu a dit, ce n'est pas toi la personne qualifiée. L'intention est correcte, c'est juste, mais ce n'est pas toi qui vas faire ça. Amen. Ça sera celui qui sortira de tes entrailles. C'est lui qui construit. Amen. Mais tu peux être, il dit que non, l'idée c'est déjà bon, mais ce n'est pas toi qui dois faire ça. Tu peux avoir une bonne idée de soutenir l'œuvre de Dieu, de faire ce qui est bien, mais est-ce que c'est toi qui es qualifié, tu es dans la volonté parfaite pour faire la chose? Celui-là. Quand Dieu a montré à David qu'il n'était pas la personne qualifiée, il dit, ah, comme moi, ce n'est pas moi que Dieu veut qu'il puisse faire ce travail. Moi, je vais seulement soutenir. Amen. Il a préparé tout ce qu'il fallait pour pouvoir construire. En d'autres termes, c'est seulement David qui a construit. Parce qu'il a tout mis en œuvre pour que la personne qualifiée puisse faire la chose. Amen. Et Dieu était content. Pour prouver qu'il était content, la colonne de feu est descendue et est entrée là. Le jour des dédicaces. N'est-ce pas? Donc c'est ça aussi le problème. Pour nous des enfants de Dieu, pour nous des serviteurs de Dieu, pour nous, Dieu t'a donné beaucoup de moyens. Mais est-ce que tu es la personne qualifiée pour faire cela avec de bonnes intentions, avec le bon désir, avec de faire tout ça? Mais est-ce que c'est toi que Dieu a qualifié pour faire la chose? Ça, on ne se pose pas trop cette question.
Frère Branham dit, il y a la personne qualifiée. Il y a aussi la saison. Est-ce que c'est dans cette saison-là que la chose doit être accomplie? Amen. Amen. Sinon, tu vas faire des choses en dehors de la saison. Ce n'est pas le temps, mais tellement que tu te précipites. Non, moi seulement maintenant, moi seulement maintenant. Mais ce n'est pas encore l'heure. Attends d'abord. Amen. Jusqu'à ce que le temps soit favorable pour cela, alors tu pourras faire la chose. Amen. Sinon, ça va créer de perturbations dans le plan. Tu peux être la personne, mais peut-être ce n'était pas encore l'heure. Savez-vous que Moïse était la personne qualifiée pour la délivrance des enfants d'Israël? Amen. Mais ce n'était pas la saison appropriée pour lui de délivrer à 40 ans. Non. Parce qu'il y est allé avec son intelligence à lui. C'était trop tôt, même si c'était la personne qualifiée. Mais il y est allé par sa propre façon. Et par sa manière, frère Branham nous dit qu'il n'a tué qu'un seul Égyptien. Avec toute l'instruction qu'il a acquise et tout ça, il n'avait tué qu'un seul Égyptien. Mais quand le moment de Dieu était venu, avec la même personne, Amen. Il n'avait pas besoin de beaucoup de formation, mais il avait besoin de Dieu en lui pour accomplir la chose. Amen. Et tout Israël était sorti. Amen. 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 Donc nous avons besoin de savoir qui est la personne qualifiée. Est-ce le temps? Amen. Il a parlé de 5 critères comme ça. Je n'ai pas le temps de vous lire ça. Une fois que tu réunis tout ça, à ce moment-là, tu comprends que je suis dans la volonté parfaite. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont appelés, mais ils ne sont pas encore commissionnés. Tu as l'appel, oui, mais est-ce que tu as la commission? L'appel, c'est quoi? C'est Dieu qui t'embauche dans son royaume. Amen. Mais la commission, c'est comme mission de service. On t'envoie. Tu dois y aller avec l'ordre des missions. Sinon, tu vas aller au nom de la société sans ordre de mission. On peut t'arrêter là-bas. On va dire que toi, tu viens sous l'influence de l'autre et tout ça. Alors, tu n'es pas la personne commissionnaire. Alors, tu crées encore des désordres dans la société. Et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui vont en mission sans que Dieu ne puisse les envoyer. Et au lieu d'aller édifier, construire le corps de Christ, ils vont s'aimer de désordre dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce que peut-être c'est pas la... Il a l'appel, oui, mais Dieu ne l'a pas envoyé là-bas. Savez-vous que frère Branham, une fois, il voulait partir en Israël. Et savez-vous? Amen. Dieu l'a appelé comme prophète, et savez-vous? Il a manifesté ici du discernement et tout ça. Les Juifs qui étaient aux États-Unis ont dit que mais ça, nos peuples, notre peuple, nous, s'ils voient ça, ils vont croire. Parce que c'est tout ce qu'on attendait. Il y a des frères qui ont contribué, ils ont dit que vraiment, nous irons en Israël. Frère Branham disait toujours, je crois que mon ministère a à voir avec Israël. Amen. Amen. Alors, ils ont payé les voyages, le billet était déjà là. Ils ont pris l'avion, ils sont arrivés jusqu'au Caire. Pendant leur transit, il ne restait plus que 2 heures ou 3 heures pour pouvoir traverser, aller à Jérusalem là-bas. C'est en plein aéroport, pendant l'escale, que Dieu vient lui dire, écoute, ce n'est pas là, l'heure n'est pas encore venue pour ce peuple-là. Car la coupe de l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son compte. Quitte là-bas, va d'abord ailleurs. Amen. Alors qu'il était à 2 pas d'Israël, pour que les Juifs voient les signes messianiques et qu'ils se convertissent et tout ça. Il a dit que reste en dehors de ce peuple-là. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Chaque chose a son temps. Il y a les peuples de Dieu. Quand Paul partait, je ne sais pas moi, où c'est, il voulait partir à tel endroit. Dieu lui dit non, 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 non. Mes enfants, les élus qui doivent entendre la parole ne sont pas encore prêts pour ça. Va ailleurs, va à tel autre endroit. Amen. Donc, tout cela, c'est pour dire qu'avant même d'aller dans le champ missionnaire, avant d'aller quelque part, reste dans la prière. Tu peux dire, ah, moi, mon ministère a une portée internationale, on me connaît par-ci, par-là, donc je vais payer le billet, je vais voyager là-bas. Mais est-ce que Dieu t'a dit d'y aller?
Tu vas aller par ton influence, et puis tu vas là-bas, mais Dieu ne sera pas là-bas. Parce que Dieu sera avec toi là-bas quand il te dira que va là-bas. Amen. Frère Branham me dit que des fois j'ai des invitations pour aller en Afrique dans des grandes assemblées, dans des grands endroits où on m'attend avec une grande population. Mais Dieu me dit, va à tel endroit où il y a 12 croyants, va prêcher la parole de Dieu là. Et Dieu accomplit des grandes choses là. Pourquoi? Parce qu'il s'attend à la conduite de Dieu pour ce peuple. Amen. Mais aujourd'hui, nous les ministres, qu'est-ce qui est devenu? Moi j'ai un grand ministère. On m'appelle là-bas au débat. Vous êtes combien? Vous êtes 12 autres. Bon, moi il faut au minimum que le quorum soit atteint à partir d'une centaine de personnes dans une salle bien arrangée. C'est alors que je peux venir. Comme ça, quand il vient avec tous les honneurs, on sait que c'est l'homme de Dieu qui entre. Mes frères, par exemple, dit Dieu m'a appelé même pour 2 ou 3 personnes, et même pour des centaines, même pour des milliers. Pourquoi? Parce que une âme vaut 10 000 mondes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Une âme. Il y a une grande fête dans les ciels, une grande joie, quand une seule âme s'est convertie. Tu peux aller à tel endroit où tu acclames devant 100 000 personnes et tout ça, mais aucune âme n'a été peut-être sauvée. Mais là où il y a 5 âmes que Dieu t'a envoyées et que tu as sauvé ces âmes-là, ils ont été touchés. Le ciel est très content. Amen. Pourquoi? Peut-être ce voyage-là n'a même pas été mentionné nulle part. Mais Dieu a fait son travail. Amen. Amen. Le Seigneur s'est déplacé à Samarie, a croisé une femme, une prédestinée. Son salut, son changement, son témoignage a amené toute une ville, une grande quantité de gens à croire. Amen. 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 Pourquoi? Parce qu'il connaissait la volonté de Dieu pour sa vie. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Donc chacun de nous doit chercher la volonté de Dieu pour sa vie, dans sa vie, dans tout ce qu'il doit faire. Beaucoup d'entre nous, des hommes d'affaires, il voit, mais tel frère est en train d'exceller dans tel domaine. Il a fait tel site qui prospère et tout ça. Alors, mais moi aussi je connais l'informatique, je vais acheter le matériel. Je commence à imiter seulement les frères, juste pour faire une concurrence, pour qu'on parle aussi de moi et tout ça. Tout ça, tu ne te demandes même pas est-ce que je serai une bénédiction pour le corps de Christ dans ce que je suis en train de faire, ou bien tout ça. Mais comme ce n'est pas par une révélation, mais juste par imitation, ça deviendra quelque chose de trop charnel. Amen. Frère, Dieu qui nous a appelés dans la foi au salut a quelque chose de particulier à faire avec nous à titre individuel. Il veut nous amener à ce que nous puissions réaliser cela. Une fois que nous réalisons ça et que nous commençons à l'accomplir, nous serons l'unique. Tu seras seul et tu seras une bénédiction pour le peuple. Amen. Mais ne sois pas complexé parce que l'autre prospère, mais toi tu ne sais pas, et tout ça. Mais non, si tu n'es pas la personne qualifiée, soutiens celui qui est qualifié. Amen. Dieu te bénira. Amen. 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 Au lieu de dire non, mais moi aussi je vais faire comme lui. Moi aussi je vais commencer. L'autre là vend des cacahuètes. Moi aussi je vais vendre des cacahuètes. L'autre là vend ceci. Moi aussi. Mais pourquoi imiter alors que Dieu ne t'a pas dit de faire comme ça? Et comme tu verras chez toi, ça ne prospère pas, mais chez lui, ça prospère, ça sera la jalousie, ça sera maintenant des histoires de fétiches, ça sera la mondialité, la haine et tout ça. Mais on va dire, mais vous tous, vous êtes des frères, non? Mais pourquoi comme ça? Tout ça pour montrer seulement que, non, mais moi aussi je suis là, moi aussi je suis là. Non, chacun doit chercher la volonté de Dieu. Amen. Dans les ministères, c'est ça maintenant les problèmes. Moi je suis ministre, Dieu a béni tout ça, mais l'autre jeune aussi là-bas, mais Dieu est en train de l'utiliser puissamment. Bon, mais les jeunes là, qu'est-ce qu'ils sont? Nous sommes des vieux, nous sommes avant là, mais eux ils viennent d'où? Et tout ça, alors on va chercher par voie et moyens pour étouffer l'influence de l'autre qui monte, pour qu'on ne parle pas de ces jeunes là, pour qu'on parle de ça. Ou bien des jeunes aussi qui voient des vieux. Mais les vieux là-bas, non, le temps des vieux c'est passé, c'est maintenant le temps de nous les jeunes, parce que. Non. Young people. Nous avons besoin que chacun soit connecté dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Quand Dieu te montre ce qu'il faut,
tu fais ça sans pour autant tenir compte, mais celui-là c'est comment, celui-là non. Je fais ce que Dieu a mis dans mon cœur pour sa gloire. Amen. 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 Que je sois, je ne sais pas moi, loin dans un désert perdu, que je sois là où il y a plus de verdure, mais que je reste dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi les chercher les 20 jours de ce monde, la popularité et tout ça, si tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu? Amen. Amen. Donc tout ça c'est juste pour nous aider à comprendre. C'est un peu ce dont nous avons parlé la dernière fois. Mais aujourd'hui, j'aimerais ajouter une autre petite facette. Dieu voulant, peut-être nous pourrons continuer sur la demain si tout va bien. Dans ce que j'aimerais dire que sauvegarder ou bien garder votre position en Christ. Amen. 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 Quand Dieu te révèle ta position, quand tu as prié, que Dieu t'a montré ta vraie position en Christ, cherche à sauver, reste dans sa position. Restons original dans notre position en Christ. Amen. C'est ce dont je vais dire. Frère Branham m'a dit, si Dieu m'a appelé pour être un paillasson dans la maison de Dieu, c'est avec fierté que j'aimerais garder cette position-là. Amen. Que tout celui qui veut entrer à l'église doit d'abord me piétiner et puis il puisse être clean pour rentrer. Si c'est ça ma position dans l'église, c'est avec joie que j'aimerais être un paillasson. Amen. Si Dieu m'a placé pour être un des membres qui doit beaucoup prier pour le pasteur, pour l'église, pour le culte, avant que le culte ne commence, j'aimerais faire ce rôle-là sans pour autant me soucier des autres. Donc, cherchons à connaître d'abord notre volonté à Christ et sauvegardons cette position-là. Si Dieu m'a appelé à prêcher, comme nous avons lu, que celui qui est appelé à l'exhortation se limite à l'exhortation. C'est que celui qui est appelé à la prophétie se limite à la prophétie. Que celui qui est appelé à présider, à être conducteur des chants, ne cherche pas à voir, mais j'ai bien connu les chants, donc je peux commencer à prêcher demain. Non! Si Dieu ne t'a pas appelé à cela, ne reste seulement dans ta position. Tu n'entreras pas au sein parce que tu as été prophète, parce que tu as été ceci, mais tu y entreras parce que tu as été fidèle croyant en Christ. Amen. Amen. Parce que beaucoup auront prophétisé, beaucoup auront prêché, mais qui n'entreront pas. Jésus dit, je leur dirai ouvertement, vous étiez ouvriers de l'iniquité, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi. Amen. C'est Matthieu 7,21, n'est-ce pas? Amen. Nous avons besoin de connaître notre volonté, et la volonté parfaite de Dieu, et de conserver cela. Amen. 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 Ecclésiaste 10,4 dit, si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place. Amen. Car le calme prévient des grands péchés. Celui qui domine commence à se poser contre toi et tout ça. Mais toi, tu connais ta place, tu connais ta position. Restez tranquille. Amen. Restez tranquille et sachez que je suis Dieu. Amen. Amen. Ah, ça me console. Amen. Amen. Ça me rappelle même des sérieux combats que je viens d'avoir il y a quelques temps là. Mais je n'avais pas encore cette écriture. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place. Amen. 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 Reste là, reste dans la prière. Dieu combattra pour toi. Amen. Je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Amen. Merci. Amen. C'est Dieu qui a dit cela, il est fidèle. Tenez votre position. Confession en Christ. Retenez ferme votre confession en Christ. Amen. Amen. Bon, frère Branham dit dans un message, il dit une chose, il dit, bien, la guérison n'est pas le fait de dire je le crois, je le crois. Maintenant tout est bien. Si c'est le meilleur de ce que vous pouvez faire mentalement ou juste de le dire, bien, oui je le comprends. Je le crois, je l'accepte. Si vous l'acceptez sur cette base, continuez à le confesser. Amen. Amen. Dites-le à haute voix et répétez-le. Amen.
continuez à dire je suis guéri. Amen. Dites-le jusqu'à ce que vous le croyez réellement. Amen. Lorsque vous le croyez, cela arrivera. Amen. N'ayez pas un témoignage négatif. Amen. Mais on a déjà prié pour moi, frère, je sens encore, c'est comme si encore des séquelles, hein, mais c'est comme si, mais non, commence déjà à confesser. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Amen. Vous vous souvenez de ce jeune catholique aveugle? Le prophète a prié pour lui, il a dit, ainsi dit le Seigneur, vous êtes guéri. Amen. Durant toute la campagne, tout ça, mais il était toujours aveugle. Frère Branham, après le lendemain, il vient encore, il dit, mais frère Branham, hier vous avez prié pour moi, il dit, ah bon, qu'est-ce que j'avais dit? Il dit que vous avez dit, ainsi dit le Seigneur, vous êtes guéri. Alors il dit, vous l'avez entendu? Oui, frère Branham, alors il dit, rentre. Il dit, mais comme vous êtes catholique, je vais vous aider. Comme les catholiques ont besoin de quelque chose pour les raffermir dans la foi, il dit, dès à présent, commencez à dire gloire à Dieu, merci Seigneur, je suis guéri. Merci Seigneur, je suis guéri. Alors, le jeune catholique, toujours aveugle, est sorti des réunions. Après la campagne de Branham, il continuait toujours à confesser qu'il était guéri. Amen. Il était un vendeur de journaux. Il va là où il vendait des journaux, il commence à dire édition spéciale, gloire à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri. Amen. Et les gens qui passaient regardaient, ah bon, gloire à Dieu, le Seigneur Jésus t'a guéri, alors qu'il est toujours, il dit vraiment c'est une édition spéciale. Ah, gloire à Dieu, édition spéciale, je suis guéri. Il continue à crier, il commençait même à déranger les gens dans la réunion. Il dit, bon, gloire à Dieu, le Seigneur Jésus m'a guéri, tout ça. Il était tout autant aveugle, tout aussi aveugle qu'il était les premiers jours. Mais il continuait à les confesser. Et l'autre jour, il est parti chez le coiffeur. Pendant que le coiffeur était en train de le coiffer, là, il dit, mais John, est-ce que tu as vu le serviteur de Dieu là qui est venu pour la campagne et tout ça? Hein, tu peux aller là-bas. Il le disait pour se moquer de lui. Tu peux aller là-bas, il va prier pour toi et tout ça. Et pendant qu'on le coiffait, il dit, édition spéciale, Jésus-Christ m'a guéri. Amen. Amen. Dès qu'il a dit ça, les yeux se sont ouverts. Je ne sais pas comment il a filé la tête. Si la tête était ici, il est parti, il veut les cheveux, l'autre. Comme il avait déjà guéri, c'était déjà l'édition spéciale. Amen. 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 Donc si Dieu t'a guéri, Dieu t'a promis quelque chose, garde une confession positive. Amen. Il ne faut pas dire, tu sais combien de temps j'ai prié pour ça, je n'ai rien vu, donc je ne crois plus. Heureux celui qui croit sans avoir Vu. Amen. 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 Si vous l'acceptez sur cette base, continuez à les confesser. Dites-le à haute voix et répétez-le. Au fur et à mesure, tu vas le répéter. Pour les autres, tu deviendras un toqué. Mais pour Dieu, ça sera quelque chose d'original. Amen. Pour Dieu, ça sera le miraculeux parce qu'ils ne pourront pas expliquer ça. Tu seras d'abord un fou à leurs yeux, mais Dieu va après montrer que c'est eux qui étaient fous parce qu'ils n'ont pas cru. Dites-le à haute voix, répétez-le. Continuez à dire je suis guéri et tout ça. Dites-le jusqu'à ce que vous le croyez réellement. Lorsque vous le croyez, cela arrivera. N'ayez pas un témoignage négatif. Chaque fois que vous confessez, oh je me sens mal aujourd'hui, je pense, vous retournez à l'endroit initial. Tout homme ou toute femme ici qui est le baptême du Saint-Esprit commence à confesser. Je crois avoir perdu le Saint-Esprit. Je crois qu'il m'a abandonné. Je crois qu'il rétrogradera. Jamais. Écoutez attentivement. Vous ne vivrez au-dessus de votre confession. Amen. Jésus est le souverain sacrificateur de notre confession. Est-ce juste? Amen. C'est Hébreux 1:3, n'est-ce pas? 14 à 16. Tout érudit sait que le mot confession se traduit aussi par confession. Il dit, il est maintenant assis à la droite du Père, intercédant sur quoi? Sur notre confession. Amen. Il ne peut rien faire pour vous à moins que vous confessez qu'il l'a déjà fait. Amen. Amen. Voyez-vous, quand vous l'acceptez, bon, je ne suis pas sauvé, il dit, quand vous l'acceptez, il dit, bon,
je ne suis pas sauvé. Ce soir, je ne suis pas sauvé du fait d'être heureux et d'avoir crié. Cela n'est pas vrai. Je suis sauvé parce que le don de la grâce de Dieu a œuvré en moi. Amen. Je suis sauvé parce que j'ai rempli les conditions que Jésus m'a exigées. Amen. Je suis sauvé selon la Bible. Voyez-vous? Est-ce vrai? Voyez-vous? Je ne le suis pas parce que je me sens comme sauvé. Satan peut secouer vivement vos sentiments, mais quand c'est ainsi dit le Seigneur, il ne le peut pas. Amen. Voyez-vous? Il ne peut pas y pénétrer, cela le vaincra. Bon, quand vous croyez que vous êtes sauvé, que vous soyez assis sur votre chaise ou n'importe où, vous l'acceptez, commencez à le confesser, disant aux gens que vous êtes sauvés. Amen. Continuez à dire, je suis sauvé. Les gens ont dit, on ne voit rien de différent en toi, mais vous aviez cru le contraire. Est-ce vrai? Amen. Et vous avez gardé votre confession, cela a marché en bien après un moment. Tous vos voisins savent que vous êtes désormais sauvés parce que vous l'avez cru, ensuite confessé. Amen. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Qu'est-ce qui vous a changé? Il est le souverain sacrificateur de votre confession. Amen. Mais assis sur à la droite du Père, il travaille de votre confession en bien. Amen. Amen. Il en est de même de la guérison. Acceptez-le comme votre guérisseur. Renoncez à vos sensations. Ce n'est pas par sensation, mais par la foi. Amen. Ephésiens 2, 8 à 9 dit ça. Dites que vous êtes guéris et croyez votre guérison. Amen. Et agissez comme étant guéris. Amen. Amen. Associez-vous à ceux qui croient à la guérison. Et Dieu vous conduira jusqu'à un son parfait de la guérison qui ne faillira jamais. Amen. On dit Amen. Amen. Alors, faut pas te mettre parmi les gens qui sont trop intellectuels. Ça, il est dit dans le message, le nom de Dieu accepté, prêché 19 février 53, paragraphe 11. Faut te mettre avec des gens qui croient, il y a ce que tu confesses là. Comme ça, tu le verras s'accomplir. Et s'il a promis, il a alors il doit le faire parce qu'il doit se tenir à sa parole. Et il vous a promis la même chose, c'est-à-dire que si vous pouvez croire, ça arriverait. Si vous ne pouvez pas le croire, cela n'arrivera simplement pas. C'est Jacques 1, 6 à 7, n'est-ce pas? Or, je ne peux pas vous faire croire et vous ne pouvez pas vous faire croire vous-même. C'est Dieu qui doit vous donner cela. Amen. Croire, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas votre foi, c'est la foi de Dieu. Amen. Votre foi intellectuelle va peut-être bien le croire. Mais si la foi de Dieu n'est pas dans votre cœur, votre foi intellectuelle peut accepter de faire cela. Alors continuez simplement à y croire de tout votre cœur jusqu'à ce que Dieu vous le révèle effectivement. Amen. Vous voyez? Amen. Vous continuez simplement à le croire jusqu'à ce que Dieu le révèle effectivement. Amen. Mais tant qu'il ne le révèle pas, alors continuez seulement à confesser. Amen. Amen. Donc ça aussi c'est le prophète qui a dit cela dans les messages. Les œuvres sont l'expression de la foi prêchée 26 novembre 65, paragraphe 326 et puis 327. Amen. Et puis dans le mystère, Christ est le mystère de Dieu révélé, prêché 28 juillet 63, page 37, paragraphe 24-25. Il continue, il dit dans ce message, je vais voir, alors, il dit, écoutez, la nouvelle naissance, c'est Christ, la nouvelle naissance est la révélation de Christ. Dieu vous a révélé ce grand mystère, et c'est cela, la nouvelle naissance. C'est Christ qui se révèle personnellement à vous. Amen. Naître de nouveau, ce n'est pas question d'intellectuel, mais c'est Christ qui vient se révéler personnellement à vous. Amen. 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 Qu'allez-vous faire lorsque vous verrez ces groupes réunis, là où la révélation est en parfaite harmonie et où Dieu l'exprime à travers sa parole par les mêmes actions, de la même manière qu'autrefois, manifestant ainsi sa parole? Oh,
si seulement l'Église connaissait sa position, elle la connaîtra un jour. Alors ce sera l'enlèvement. Amen. Quand elle connaîtra sa position. Amen. Amen. Dans la série de l'adoption, il dit pourquoi aujourd'hui il y a trop de méli-mélo. Dieu ne place pas ses enfants. Parce que Ephraïm veut aller prendre la place de Manassé. Manassé cherche à prendre la place de celui-là. Celui-là qui a tel don est en train de jalouser sur l'autre là qui a tel don. Mais comment vous allez être en harmonie tant que vous n'êtes même pas encore positionné dans votre emplacement? Dieu ne peut pas aller de l'avant. Il faut qu'il y ait d'abord l'harmonie, chacun sait ce qu'il fait, après c'est à ce moment-là que vous pouvez avancer. J'étais en train d'assister dernièrement aux répétitions des sœurs, comme ils étaient en train de répéter pour la préparation du concert avec le frère Christian Kalambay. Alors, là où ils étaient en train de préparer cela, il y a d'abord une chose que le chef d'orchestre fait. Il commence d'abord à faire ce qu'on appelle les accords. Tant qu'il n'y a pas d'accord entre les instrumentalistes et les choristes, ils ne peuvent pas chanter pour donner une belle mélodie. Il dit, waouh, quelle harmonie. Il dit d'abord, bon, l'autre là, il chante d'abord. Il chante, il dit alors, toi qui es au piano, donne-nous l'accord. Commence d'abord par des accords. Ah, il donne sol, do, ré, mi, fa, sol. Ah, ça c'est mi, là c'est sol. Bon, d'accord. Toi qui es dans telle guitare là-bas, prends telle, comment ils appellent ça si c'est note, voilà. Donne-nous aussi sol. Donc, il faut que vous soyez en accord. Et la personne qui est au guitare, celui qui est au clavier, et vous qui êtes au micro là-bas, vous devez être en accord. Tant qu'il n'y a pas d'accord, ça ne sera pas une belle mélodie, mais ça sera la cacophonie. Amen. Amen. Ça ne sera pas une belle musique, parce que la musique, c'est l'art de combiner les sons pour que ça soit agréable. Amen. Et l'épouse de Christ doit être agréable à Dieu. Amen. Quand elle marche, sa démarche doit être saint, saint, saint et l'éternel notre Dieu. Il faut qu'elle glorifie le Seigneur. Amen. Mais quand toi, dans ta façon de marcher, tu dis que je suis en Christ, mais ta façon de marcher n'est pas en accord avec la parole de Christ. Ta façon de t'habiller n'est pas en accord avec ce que dit la parole. Ta façon de parler n'est pas en accord avec ce que dit. Ta façon d'être avec les frères et sœurs de l'église n'est pas en accord. Alors vérifie bien si tu es vraiment en Christ ou pas. Amen. Amen. Le Saint-Esprit à la Pentecôte était des saints frères. Dit, quand tous ceux qui étaient du monde étaient sortis d'eux et qu'ils étaient tous d'un commun accord. Amen. Il faut être en accord, en harmonie. Quand tu connais ta position, ma position, si moi je suis do, l'autre là c'est sol, l'autre nous serons en harmonie. À ce moment-là, Dieu redescend. À ce moment-là, la gloire de Dieu va se manifester. À ce moment-là, on verra l'épouse de Christ sur la terre. Et savez-vous que l'épouse de Christ est habillée avec une robe multicouleur. Amen. Amen. Multicouleur. Tout le monde ne sera pas habillé en blanc, en noir, en ceci, mais c'est la couleur arc-en-ciel pour que ça donne l'harmonie. L'autre là peut-être c'est le bleu, mais ça se marie avec l'autre couleur, ça se marie avec l'autre là. Et quand on regarde l'épouse de Christ de manière globale, on dit waouh, quelle belle harmonie. Et savez-vous que notre Dieu c'est un diamant. Amen. Et le diamant quand ça frappe bien, ça libère les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Amen. 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 Et si toi tu es telle couleur, reste dans ta couleur. Ne cherche pas à trop déranger. Chacun doit connaître quelle est ma place. Frère Branham dit Jésus avait 12 apôtres, n'est-ce pas? Qui a déjà lu l'évangile selon André? Ou là André était en train d'exhorter? Nulle part. Mais est-ce qu'il était parmi les 12 apôtres? Oui. Est-ce qu'il était à la chambre haute? Oui. Il était rempli du Saint-Esprit? Oui. Croyez-vous qu'il est au ciel? Oui. Mais savez-vous c'était quoi son ministère? Frère Branham dit c'est lui qui a rangé les chaises à l'église. Jésus doit prêcher, lui il arrange les bancs. Quand il commence à prier, aucun des disciples ne pouvait prier comme lui. Pierre, 1 heure seulement avec le Seigneur, il ronflait déjà là-bas.
N'est-ce pas? Amen. Le Seigneur, pas il dit, venez, vous allez prévoir réunion de prière avec le Seigneur. Il commence à prier. Le Seigneur revient, réveillez-vous d'abord, réveillez-vous. Continuez encore à prier. Il répare encore. Aïe, aïe, aïe. Vous n'arrivez même pas à obtenir 1 heure de prière. Parce que vous ne priez pas assez, le Fils de l'homme est déjà livré. Soutenez-moi dans la prière, j'ai besoin de vos prières. Le Fils de Dieu avait besoin d'être soutenu dans la prière. Amen. Comme ils n'ont pas pu résister, l'autre frère Gilet est allé faire son job. Est-ce que vous comprenez? Frère Branham dit, ma force, quand je pars en voyage missionnaire, c'est quoi? Parce que je sais que derrière moi, j'ai un peuple qui prie pour moi. Amen. Moi, je suis pas là, je sais qu'il y a des frères et sœurs qui s'agenouillent, qui s'élèvent, qui crient, Seigneur, qu'ils soient ministères, portent les âmes, qu'il y ait des bénédictions, des délivrances et tout ça. Quand il part, il sait qu'avec ce peuple qui est derrière, c'est ça sa force. Amen. C'est pourquoi vous verrez les prophètes de Dieu à tout moment, ils demandaient toujours prier pour moi, prier. Mais regardez avec tout ce que Dieu pouvait faire dans sa vie. On veut dire, est-ce que vraiment ma prière a quelque chose à faire pour soutenir? Oui. Amen. Amen. Dieu exauce toujours des prières. Amen. Moi je prie pour vous, vous priez pour moi, cela crée une force, cela crée l'harmonie et Dieu au ciel est content. Amen. Frère Branham dit, vous savez, dans une montre, il y a toujours des engrenages. Il y a d'autres engrenages, on ne voit pas ça, mais pour que les guides indiquent l'heure exacte, on a besoin de l'engrenage qui est derrière. Peut-être on ne parlera même pas de vous à l'église, mais votre rôle est tellement essentiel que vos prières soutiennent celui qui est en train de faire le succès là-bas. Amen. Amen. Ah, mais tel ministre, il est puissant, je fais de grandes choses, oui, mais grâce à tes prières. Est-ce que vous comprenez? Amen. Frère Branham a parlé, vous voyez, une fois, une vision, on remettait, un serviteur Dieu veut qu'on remettait des couronnes et tout ça. Alors, il a vu une grosse couronne. Alors, il s'est dit, ah, cette grande couronne-là, ça doit me revenir parce que je prêchais tellement puissamment que non. Pendant qu'on remettait les couronnes, il voit seulement, on appelle une vieille maman fatiguée. On prend la grosse couronne, on remet ça à cette dame-là. Après, une petite couronne. On appelle le prédicateur, le grand prédicateur. On lui remet la petite couronne. Il dit, mais non, vous vous trompez là. L'autre grosse couronne, c'est à moi. Et la petite, il dit, pourquoi? On me pose la question, pourquoi? Il dit, mais non, vous n'avez pas fait toutes ces guérisons-là, toutes ces délivrances. C'est moi qui faisais ça, donc ça, c'est à moi. Il dit, si tu y avais du succès dans tout ce que tu faisais, c'est à cause de la prière de cette Amen. 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 Mais qui pouvait savoir la vieille là était bien vue au ciel? Le mal, c'est qu'aujourd'hui, nous tous, nous voulons paraître. Ah, moi aussi, on doit parler de moi. Non. Tu n'as pas besoin qu'on parle de toi. Tu as besoin que Dieu te connaisse. Amen. Parce que lui, s'il te connaît, personne ne pourra te perdre. Amen. Merci. Mais le mal, on veut tous être devant. Non. Chacun doit connaître sa position. Amen. Frère Branham dit, je crois que l'épouse connaîtra sa position un jour. Amen. Quand elle connaîtra sa position, l'enlèvement aura lieu. Amen. Et la nouvelle naissance, c'est Christ qui se révèle personnellement. C'est ça. Il s'est révélé à moi pour que je reste dans cette position. Alors, je ne vais pas enfreindre la bonne marche chrétienne de la vie de mon frère, de ma soeur, mais bien au contraire, je dois chercher à alléger sa vie pour qu'elle se rapproche encore plus de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? La vie éternelle, c'est de vivre pour les autres. Amen. Amen. Chercher à alléger la tâche aux autres. Tu prépares le chemin pour que celui qui viendra après toi puisse savoir, ah, c'est comme ça qu'il a marché, c'est ça la vision qu'il a présentée. Tu continues sur ce chemin-là. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est des batailles. Ah, celui-là, c'est seulement moi, et tout ça. Alors, l'épouse de Christ n'est pas plus de l'avant. Ça devient maintenant des batailles de brebis. Ah, tu vois, il a volé ma brebis là, et tout ça. Et la brebis qui parle, parce que le monsieur a beaucoup d'argent, il change d'église, ah, c'est sa brebis. Mais celui qui peut-être est encore chômeur, qui est étudiant, qui prie beaucoup, lui, qu'il ne vienne ou qu'il ne vienne pas, c'est pas mon problème. Est-ce que vous comprenez? Ce sont mes brebis, non, ce sont les brebis du Seigneur. Amen. Amen.
Mais les brebis du Seigneur, est-ce qu'ils se rapprochent de Dieu? Les soucis aujourd'hui, nous ne voulons pas nous contenter de savoir quelles sont les brebis que le Seigneur m'a données, quelle est la qualité des brebis que j'ai. Mais nous comptons le nombre de brebis. Moi j'en ai 10 000, 100 000, 50 000 et tout ça. Mais quelle est leur qualité niveau spirituel? Oui, c'est ça, amen. Non, ça c'est pas... Frère Ballon dit, à quoi vont entasser des pierres s'il n'y a pas un bon maçon qui va les tailler pour les placer dans les corps? Amen. Mais nous sommes des pierres entassées, non pas pour rester des graviers qui sont là, qu'on a posés comme des premières pierres. Non, nous sommes là pour être taillés et placés dans les corps. Amen. Chaque soeur, chaque fils, chaque fille de Dieu est placé dans les corps. Il doit connaître sa position. Amen. Amen. Frère Branham me dit, il y a dans le corps de Christ des mécaniciens placés. Dieu t'a béni, t'a donné l'intelligence, un don dans le mécanique, dans la mécanique, pour bien travailler, réparer des voitures qui vont aider les serviteurs de Dieu pour aller. Amen. D'autres sœurs, Dieu les a placés pour élever des enfants qui seront des serviteurs de Dieu. Amen. D'autres, Dieu les a placés pour être des infirmières. D'autres, Dieu les a placés pour faire jouer tel rôle, bien recevoir des serviteurs de Dieu, bien préparés pour eux. C'est leur don, leur place dans les corps. Mais si Dieu est content de telle sœur dans sa position et tout ça, toi ne sois pas jaloux, demande Seigneur, quelle est ma position? Amen. Pour que je puisse être une bénédiction pour ton corps. Amen. Dieu te bénira pour ça. L'autre, Dieu lui a donné beaucoup d'argent parce que lui, quand il a l'argent, il pense seulement à soutenir l'œuvre, à aider les enfants de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, lui, il doit avoir beaucoup. Amen. Parce que toi, si on te donne ça, tu auras trop de vertiges, alors tu vas oublier même la foi de l'église. Alors Dieu sait comment il doit façonner chacun d'entre eux. Amen. 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 Vous savez, les pierres qui servaient pour la construction du temple de Jérusalem n'étaient pas taillées à Jérusalem. Ça venait de loin. On taillait ça par-ci, par-là. Et chaque tailleur de pierre avait une vision comment il devait tailler les pierres. Amen. Ici, nous sommes dans le désert, on vous taille, on vous façonne. Après, Dieu va vous récupérer, il va vous envoyer quelque part pour être placé, pour être une bénédiction. Amen. Pourquoi? Parce que tu es passé par l'école de formation du désert. Amen. Si Dieu a voulu que tu puisses traverser un moment difficile, être dans un environnement quasiment vraiment hostile dans ta foi, Dieu veut te façonner parce qu'il sait qu'est-ce qu'il y a de mieux en toi. Amen. Tu n'es pas ici au hasard. Amen. Il faut que tu sois dans le désert, il t'isole d'abord de tout le monde, il te dépouille de tout ce que tu pensais être juste et tout ça, de l'appui de ton papa, de ta maman, de ta famille, des amis, des frères et sœurs, de l'église, pour que tu sois maintenant face à face avec lui. Amen. La galère te frappe, ici on t'insulte, là-bas le bailleur ne comprend rien, que tu n'as pas l'argent. Alors comment tu vas gérer tout ça? Amen. Ça va faire croître rapidement de vertu, de la foi jusqu'à l'amour divin. Amen. 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 Parce que là tu vas regarder, mais moi aussi les bailleurs viennent de sortir, mais ici c'est la galère, mais bon, on n'a plus d'autre solution, bon, prions d'abord. Amen. Quand la solution sera la prière, là ça sera une prière sincère. Amen. Et Dieu descendra rapidement. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Et quand Dieu va te rôder comme ça, tu comprendras que quand ça ne va pas, au lieu de regarder à gauche, à droite, mais tu vas regarder au ciel. Amen. Et quand dans le foyer, le mari n'est pas là et tout ça, au lieu de paniquer, d'abord il y a une situation avec les enfants, tu ne vas plus paniquer, toi la soeur, tu vas prendre l'enfant, tu vas lui poser les mains, tu vas prier. Amen. Amen. La Bible n'a pas dit que c'est seulement les frères qui doivent imposer les mains, mais tout croyant. Celui qui croit imposera les mains et les malades seront guéris. Amen. Donc avant d'attendre que le pasteur vienne et tout ça, moi je crie à ceux qui nous ont enseigné, je vis ça dans la Bible, j'impose les mains à l'enfant. Et je vais seulement donner des comptes rendus de Amen. 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 Nous devons connaître notre position en Christ. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et Dieu nous taille par des épreuves, par des souffrances. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Rarement, mais toujours. Donc le fait que des situations puissent empirer, des situations difficiles viennent, montre que tu es en bonne formation. Amen. Amen. Tant qu'il
tu as trop de tests et d'épreuves, ça montre que tu as trop de promotions. Amen. Vrai ou faux? Amen. Quand tu veux monter le niveau à l'école, il faut d'abord des tests et des épreuves. Effectivement. Quand tu réussis, tu montes. Si c'est toujours la même épreuve qui revient, ça veut dire que tu as redoublé. Dieu veut te former dans cette épreuve pour que tu... Quand tu sens que maintenant ça change de forme, ça veut dire que tu as déjà acquis une certaine formation. Amen. Maintenant on change encore de... Amen. 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 Dieu va nous éprouver, Même le caractère de Christ a été façonné par la souffrance. Exact. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par des choses qu'il a souffert. Amen. Amen. Donc la souffrance, c'est une part normale de la vie chrétienne pour un fils de Dieu d'être façonné. Amen. Pour acquérir un bon caractère qui lui permettra de régner. Amen. Parce que si tu règnes et que tu n'as pas de caractère, tu n'as pas trop de valeur. Amen. Amen. Le pouvoir sans caractère, c'est nul, ça. Ça, c'est vrai. Mais celui qui est au pouvoir doit avoir un caractère. Amen. Mais les enfants crient là-bas, les enfants font là. C'est pas son problème. Il sait lequel est l'objectif. Il est en train de regarder devant et tout ça parce qu'il a un objectif à atteindre. Amen. Mais quand là-bas ça crie un peu, tu oublies c'est quoi ta mission. Tu commences à t'occuper des autres là qui pleurent. Alors on dit, mais toi tu n'es pas un bon militaire. Nous n'avons pas crié au Seigneur pour être des petits, de nouveaux soldats, des fantassins là. Non, nous devons être des soldats bien entraînés. Amen. Nous combattons contre les mauvais esprits dans les lieux célestes. Et nous voulons que Christ puisse être avec nous, qu'il soit réel. Amen. Pour que Christ soit réel, tu dois connaître ta position. Quand tu connais ta position et que tu fais des requêtes auprès de lui, c'est en fonction de ta position, on va vite te dépanner. Quelqu'un qui est dans la bataille, il est général, il dit, il appelle l'état-major, ministre de la défense. Moi, dans ma position qui est à tel endroit, nous avons besoin de munitions par rapport à telle attaque et tout ça, parce que les rebelles se sont entassés ici. Quand tu fais des requêtes, ça sera vite reçu et soutenu. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on ne répond pas rapidement à cette requête, notre armée va perdre. Et toi, tu es dans l'armée céleste. Si tu connais ta position en tant que fille de Dieu, en tant que fils de Dieu, lui il est le commandant, toi tu es son soldat. Tu dis, Seigneur, toi le capitaine en chef, toi Michael, regarde ici, il y a des balles ici et tout ça, j'ai besoin de ton intervention. Il est le secours immédiat qui ne manque pas au moins de la lettre. Amen. Tu dois connaître ta position. Amen. Amen. Vous savez, l'armée israélienne a une particularité, ils ne laissent pas leurs militaires comme ça, ils ont reçu une balle au pion là-bas. Non, on doit le récupérer, les ramener. Pourquoi dans chaque armée il y a toujours des militaires, médecins et tout ça? Pour que nos membres là ne restent pas. Si l'ennemi vient récupérer ces gens-là et qu'il les ramène, on va bien les soigner, on va bien les nourrir pour récupérer des informations. N'est-ce pas? Mais nous-mêmes, nous devons sauvegarder. Amen. Nos frères et sœurs, tout ça, nous devons les aimer. Nous devons rester ensemble. Frères, sœurs, qu'est-ce qui ne va pas dans ton expérience chrétienne? Pourquoi tu te plais souvent rester avec des païens là-bas au lieu de rester dans l'environnement des frères? Qu'est-ce qui t'attire là-bas? Dis-nous ça d'abord. Tu es notre sœur, tu fais la fierté du message ici. Nous voulons que le message aille de là-bas au travers de toi, que les gens voient Christ. Amen. Alors si ça ne va pas, dis-le-nous. Nous sommes des frères et sœurs, nous formons une seule famille. Amen. Mais frère, toi, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es toujours avec des païens. Dis-nous qu'est-ce qui ne va pas. Nous voulons garder notre identité familiale. Amen. Comme ça, quand on parlera de l'épouse de Christ en Maroc, c'est toi qu'on regardera. Amen. Amen. Tu seras l'indicateur, pas nous indicateur. On cherche le frère. Ah, je connais leur soeur là-bas. Votre frère. Ah, viens. Je connais votre frère, il habite là-bas. Amen. Tu n'as même pas demandé directement. Pourquoi? Parce qu'on sait que nous avons le même sang. Amen. Le sang du message de l'heure. Amen. Quand le sang coule en toi, tu ne pourras pas cacher ça. Les gens connaîtront que celui-là, il est de ceci, il est de ceci. Amen. Amen. Donc nous devons connaître quelle est notre position. Amen. Alors, nous allons lire encore quelques déclarations du prophète. Il dit, bon, il a parlé de l'épouse qui connaîtra sa position et puis l'enlèvement aura lieu, n'est-ce pas? Maintenant,
Il y a encore autre chose dans le message, la foi parfaite, prêché le 25 août 63, paragraphe 94. Il dit, maintenant regardez, il nous a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, ici dans Jean, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Jean 15,7, n'est-ce pas? Alors, écoutez, il dit, alors, reconnaissez votre position dans l'écriture en tant que croyant. Amen. Voyez-vous, vous devez reconnaître votre position de même qu'il reconnut sa position. Amen. Le il là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Il savait que l'Écriture disait de lui que je ne laisserai pas mon sein. Amen. Voilà la correction et tout ça. Alors sur base de cette Écriture, il savait que même s'il mourait, il allait ressusciter. Alors il a dit, détruisez ce temple, je le relèverai dans 3 jours. Il a fait des déclarations fortes parce qu'il savait ce que l'Écriture disait de lui. Et il croyait qu'il était concerné par ces Écritures. Et si toi tu es l'épouse de Christ aujourd'hui, tu connais ta position, mais tu vas faire des déclarations trop fortes. Pas seulement que tu le dis, mais tu sais que Dieu est obligé de le faire. Amen. Parce qu'il est le souverain sacrificateur de ta confession. Amen. Élie connaissait sa position, parfois, tellement qu'il connaissait sa position, il n'a plus dit, ainsi dit le Seigneur. Il ne va pas pleuvoir, même pas un seul coup, sinon à ma parole. Amen. Mais c'était fort. Amen. Parce qu'il connaissait sa position. Amen. Il n'a pas dit, ainsi dit le Seigneur, la pluie. Non, 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 non. Moi j'ai dit, il n'y aura plus de pluie. Et toi, accabé, même que les autres ont fait ça, sache que les chaînes laisseront aussi ton sang. Et tout ça. Dieu aussi là seulement dit Amen. 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 Élie était parti, tout ça, après Dieu fait un concert au ciel. Qui enverrai-je pour aller séduire les gens là d'accord, pour accomplir la prophétie de mon serviteur Élie? Amen. Ce n'était pas la prophétie de Dieu, mais la prophétie d'Élie. Il avait déjà déclaré les parties. C'est fini. Et Élie a bien dit, sinon à ma parole. Ah, là c'était trop fort. Donc, quand tu es un fils de Dieu, tu connais ta position. Mais frère, il n'y a pas assez de démons en enfer. Pour changer ta position, parce que Dieu dit que ce qui le plie, nul ne peut redresser. Amen. Ce qui le redresse, nul ne. Donc, il n'y a pas assez de démons en enfer. Amen. Et Jésus dans Matthieu dit que, vous voyez, il parle de cette église-là qui est bâtie sur la révélation. Il dit, tu es Pierre. Et sur ce roc, moi, je bâtirai mon église. Amen. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Le verbe qu'il a utilisé, c'est le verbe prévaloir. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les portes du séjour des morts viendront te secouer, viendront te tester, mais il ne va pas prévaloir. C'est-à-dire que tu auras des pressions, des fortes épreuves, des situations difficiles. Mais comme tu as la révélation, ces difficultés, ces épreuves ne pourront rien faire pour changer ta foi. Amen. 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 Tu resteras fidèle, croyant, même dans des épreuves. Amen. Même dans la situation désespérée. Amen. Ta foi tiendra debout. Amen. C'est pourquoi il dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Parce que tu as la révélation. Oh frère, ça doit nous amener dans une certaine position où frère, nous sommes en train de vivre le temps du départ de l'épouse. Amen. C'est maintenant que nous devons déployer. Amen. Que le monde voie le Fils de Dieu manifester. Amen. Les Fils de Dieu manifestés, ce sont ceux qui connaissent leur position. Amen. Qui marchent en fonction de leur position. Amen. Qui parlent, qui ne sont pas là à faire des compromis. Pour l'Europe, tu fais le compromis. Pour l'argent, tu vends ton corps. Pour des plaisirs du monde. Non! Ça doit être dépassé pour les fils de Dieu. Amen. Donc ça va que Dieu veut réaliser des choses dans ma vie. Alors je m'abandonne à sa volonté. Amen. Que ta volonté soit faite dans ma chair. Amen. Que Amen. le monde te voie. Je suis ta servante. Qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Marie. Si pour la naissance de l'époux,
Marie, avec cette foi, la foi de Marie, n'a pas voulu comprendre, dit, je suis ta servante, utilise mon corps comme bon te semble pour que ta volonté s'accomplisse. Amen. Dans la naissance de l'épouse, la même parole qui était dans Marie est dans l'épouse aujourd'hui. Et l'épouse va dire, je suis ton serviteur, je suis ta chair, utilise-moi comme bon te semble. Dieu va descendre, va agir de manière puissante, surnaturelle. Amen. Et Christ, la parole vivra en toi. Tu seras tenté, tu seras testé, mais cela ne sera pas là pour te décourager, mais bien au contraire, pour raviver ta foi, pour dire merci Seigneur. Amen. Souvenez-vous, Pierre, Paul et les autres là, on les a récupérés, on leur interdisait même de prier, de prêcher au nom de Jésus. On les a arrêtés, on les a chicotés de verges et tout ça. Après avoir été chicotés, on les a libérés. Ne prêchaient plus au nom de Jésus et tout ça. Quand ils sont allés chez les bien-aimés, la Bible dit, ils élevèrent tous la voix ensemble. Et ils ont encore loué le Seigneur. Amen. Parce qu'ils ont été chicotés. Amen. Et l'endroit où ils étaient à trembler, pour dire que sachez que je suis encore avec vous. Ce n'est pas l'épreuve qui va te changer dans ta foi, mais Dieu va te fortifier dans les. Amen. 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 Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on parlera faussement de vous, qu'on vous persécutera à cause de mon nom, non pas à cause de vos bêtises, parce que c'est ainsi qu'ils ont traité vos pères qui ont été avant vous. Amen. Et si eux ils sont au ciel et que vous suivez le même chemin, sachez que vous aurez des difficultés. Car ceux qui veulent vivre pieusement Jésus seront persécutés. Mais le bout du chemin, c'est la gloire. Amen. 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 Alors nous aussi, nous avons un répertoire de témoignages. Ah Seigneur, ces jours-là on m'a mort. Ah Seigneur, ces jours-là, dans telle situation difficile, et tout ça. Mais tu es entré en scène. Oui, frère. Nous devons connaître notre position. Amen. Dieu a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Amen. En toi, il y a la nature de Dieu. Mais cette nature, l'or n'a jamais été testé. On est en train de pousser, caresser l'or. Non. Pour que la beauté de l'or, la valeur de l'or sorte, ça doit être martelé. De marteau sur marteau. Jusqu'à ce que des impuretés vont sortir. Amen. Amen. Et l'or qui est la nature divine en toi, pour que ça sorte, tu dois passer par beaucoup de marteaux. On doit chicoter, tapoter, tailler, tout ça, jusqu'à ce que la mondanité va sortir et que la nature de Christ sera. Amen. Et là, quand Christ regardera, il dira, voici cette fois-ci celle qui est esprit de mon Amen. vertu de mes vertus, Amen. parole de ma parole, Dieu te bénisse. c'est mon épouse. Amen. Et elle t'amènera à partager avec lui là. Amen. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Amen. C'est-à-dire, pour partager le trône, tu dois vaincre. Pour vaincre, tu dois te battre. Amen. 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 Comme moi, j'ai vaincu. Christ a vaincu. Il a dû combattre à Gethsemane. Il a dû prier, Seigneur, je ne fais plus ma volonté, mais que ta volonté. Amen. Et quelquefois, sa volonté est contre nos désirs, au désir de la chair. Mais nous ne voulons que sa volonté. Amen. Quand sa volonté s'accomplisse et que nous connaissons notre position en Christ, dans sa volonté parfaite, alors c'est la meilleure des choses qui puissent. Amen. Moïse a refusé d'être appelé le prochain pharaon, mais il était avec Christ sur la montagne de transfiguration. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tu peux rejeter une opportunité de ce monde aujourd'hui, telle position, faire un peu de concession, de compromis à la parole de Dieu, tout ça pour un peu de temps. Mais parce que tu as refusé ça, Dieu va t'élever, va t'honorer quelque part. Amen. Amen. L'autre là, Orpa, avec Naomi. Elle a dit, ah bon, je rentre vers mes dieux, vers mes pères et tout ça. Elle est partie, la Bible n'a plus jamais parlé d'elle. Mais Naomi, Ruth, à cause de sa décision, a dit, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, j'y mourrai. Amen. Quelle déclaration! Dieu l'a mis dans la généalogie de Jésus-Christ. Pourquoi cette confession a marqué? Il est allé devenir
la femme de Boaz. Boaz et Ruth ont donné naissance à Obed. Obed, Isaïe. Isaïe, David. David, et nous connaissons. Jésus est venu naître. Amen. Jésus, fils de David. Pourquoi? Grâce à la déclaration de confession de foi de Ruth. Amen. La Moabite, l'épouse des nations. Et toi, tu es cette épouse des nations qui a été typifiée par Ruth. Quelle est la décision de ta foi? Quand tu vois les autres amis, des copines rétrogradées, aller vers des païens, des copains rétrogradés, faire des compromis pour gagner le bien de ce monde, quelle est ta déclaration de foi? Quand tu connais ta position, que tu n'es pas sur cette terre au hasard, et que chaque fois que tu dors, tu te réveilles, ce n'est pas un hasard, mais le souffle de vie là, il y a un Dieu qui te connaît personnellement, qui veut traiter avec toi personnellement. Amen. Pendant que la terre est remplie, peuplée de 7 milliards, mais toi, tu as un contact particulier, personnel avec ce Dieu là. Non, tu n'es pas un homme qui est au hasard. Amen. Tu dois connaître ta position. Et quand tu connais ta position, Dieu sera fier. Amen. Il pourra même dire au diable, tu vois ce fils-là, c'est mon fils, j'ai confiance. Amen. Amen. Tu peux le tester, je te donne mon autorisation d'aller tester celui-là. Amen. Job n'avait pas la réponse aux questions qui lui avaient été posées, mais l'épouse de Christ a la réponse. Amen. Amen. Parce que nous savons d'où nous venons, où est-ce que nous allons. Même quand l'épreuve vient, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Quand le diable vient déjà, tu dis, ah bon, tu viens pour préparer quelle vertu à moi? Le diable est déjà fatigué. Il comprend que tu es prêt à savoir que tu viens lui, il va t'aider à monter dans la vertu. Alors il va comprendre, bon, je le laisse d'abord se distraire, je vais d'abord aller. Résister au diable avec une foi ferme. Amen. Et Il fuira loin de vous. pas autour de vous. Non, Ouais. loin de vous. Quand il verra que la foi tient bon, la foi tient bon, il est loin, il dit celui-là non, laissons-le, allons-le d'abord ailleurs. Nous devons fatiguer les diables. Jusqu'à ce que le diable dira non, on en a marre de ces gens-là, alors cherchons à les tuer. Quand ils voudront nous tuer, nous partons dans la gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, nous allons. Chacun doit connaître sa position. Gardons notre position de foi. Ayons des confessions positives. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Amen. Quand nous gardons une confession positive, nous connaissons notre position en Christ, le diable ne pourra pas nous vaincre. N'oubliez pas que la Bible dit, le diable, notre adversaire, rôde autour comme un loup, cherchant qui dévore. Il rôde tout le temps. Comment il s'est réveillé celui-là? Comment il s'est réveillé? Où est-ce qu'il est allé? Il rôde avec qui? Il cherche des voies et moyens. Mais quand toi tu connais que tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu recommandes déjà ta vie entre les mains du Seigneur. Ta journée entre les mains du Seigneur. Seigneur, je ne sais pas quelles sont les épreuves qui m'attendent aujourd'hui, mais garde-moi fidèle à toi. Amen. Oh frère, le diable aura déjà peur. Nous devons faire chaud, nous devons mettre le diable à chaud, qu'il sache que nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ma foi regarde à toi, agneau du Caron, écoute-moi quand je prie. Ôte tous mes péchés. Oh, laisse-moi ce jour être à toi. Et ta mon cœur faible, inspire mon zèle, quand tu mourus pour moi, puisse mon amour pour toi soit puissant, inchangé, être un feu
durant ma sombre vie, des épreuves m'environnent. Oui, sois mon seul guide, que l'ombre c'est d'ici et suis mes tristes larmes. Oh, laisse-moi et ces jours être à toi. Prions le Seigneur chaque jour. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Je demande pasteur, puis je le clôture par un mot de prière. Prions. Si quelqu'un a une requête, il n'a qu'à lever sa main. Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Dieu très saint, toi à qui les anges élèvent en criant Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Seigneur, c'est toi que j'invoque encore ce soir. Tu as dit dans ta parole, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Et Seigneur, encore nous sommes là dans ta présence. Il est dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es au milieu d'eux. Amen. Seigneur, nous croyons que tu es parmi nous. Amen. Nous croyons encore, Seigneur, ce soir, c'est toi qui nous as parlé Amen. à travers ton serviteur. Amen. Seigneur, nous croyons que Père éternel, cette parole vient de toi. Et Seigneur, nous venons près de toi, Seigneur, pour que nous puissions être placés. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui nous voulons, aujourd'hui la Bible nous déclare, nous a dit que en ces temps de la fin, en ces temps du soir, il y aura la manifestation, la révélation du Fils de Dieu. Amen. Les Fils de Dieu doivent se faire connaître. Amen. Mais dès lors, Seigneur, avant que nous puissions nous connaître, chacun veut sa position. Amen. Seigneur, je viens par ma prière réclamer, Seigneur, la position de chacun de nous. Amen. Le pouce doit être placé, ô Seigneur notre Dieu. Et dès lors que nous sommes placés, nous connaîtrons notre position. Alors c'est là où l'enlèvement aura lieu. Ô Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas travailler dans la place de l'autre. Ô Seigneur, c'est ça qui crée la confusion aujourd'hui. Oh Père éternel, nous n'arrivons pas à reconnaître la place de chaque ministère dans le pouce. Et c'est ce qui crée la confusion, c'est ce qui crée la popularité, c'est ce qui crée le fanatisme, c'est ce qui crée des critiques. Mais dès lors, Seigneur, chacun de nous est d'abord positionné, il reconnaîtra la place de l'autre qui est positionné. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, aide chacun de nous, Seigneur.
dans notre marche ici sur la terre. Nous voulons être placés, nous voulons être positionnés, notre Dieu. Voilà, Seigneur, des grands mystères que nous devons connaître encore.